Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours réveillés? Si vous avez été touché par le Seigneur, vous ne pouvez pas vous endormir. Vous restez réveillés. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas rater de ce que le Seigneur veut nous donner. Amen. Et jusqu'alors, il a donné beaucoup de choses. Et il a encore plein de choses à donner. Amen. Vous avez reçu les paroles de Dieu, vous avez reçu les paroles de connaissance. Est-ce que Dieu dit sur votre vie? Et il continue. Amen. Et ma prière est que vous allez quitter ce camp avec certitude de l'amour de Dieu pour vous. Avec certitude de la présence de Dieu sur votre vie. Amen. Qu'il n'y ait pas de doute. On a vu la parole qui nous dit que le Seigneur nous a aimés, nous a choisis. Avant même qu'on existe ici sur terre, nous étions dans ses pensées. Et il nous a créés en son image pour qu'on ait une relation avec lui. Qu'il nous regarde et qu'il se voit lui-même. Amen. Et on a vu que le Seigneur, il n'est pas limité. Il appelle n'importe qui qu'il veut. Il choisit n'importe qui qu'il veut. Peu importe l'âge. Peu importe tes origines. Peu importe ta couleur. Peu importe le standard de vie de ta famille. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Le Seigneur n'est pas limité par ça. Alléluia. Parce que lui, il voit ce qu'il a mis dans ton cœur. Il voit le plan qu'il a établi pour ta vie. Et c'est ça qu'il veut voir dans ta vie. Amen. Et on a vu le petit garçon Samuel. Comment il a eu la grâce d'entendre la voix de Dieu dans le moment où la voix de Dieu, la parole de Dieu était rare. C'était sec. Mais ce petit garçon qui était à côté d'Élie, il commence à entendre. Le Seigneur ouvre ses oreilles. Il commence à entendre de la part de Dieu lui-même. Amen. Et ça l'a fait un prophète. Parce qu'il pouvait entendre de Dieu. Il pouvait transmettre le message que Dieu lui donne. Il pouvait voir les choses avant qu'ils arrivent. Il vivait avec Dieu. Alléluia. Et hier, on a pu voir notre marche avec le Seigneur. Il nous a aimés, il nous a choisis, et il a une marche qu'il veut qu'on prenne. Alléluia. Parce que quand nous sommes sauvés, il nous amène dans une famille. Vous vous rappelez de ça? Alléluia. Et dans cette famille, il y a des pères, il y a des mères. Alléluia. On a vu Josué à côté de Moïse. On a vu Élisée à côté d'Élie. On a vu Jésus qui est envoyé par le Père
On a vu Timothée à côté de Paul. Alléluia. Et aujourd'hui, ça continue comme ça. La famille de Dieu où nous sommes, c'est la famille où il y a des pères. Les pères qui engendrent des fils. Alléluia. Des fils et des filles qui vont se tenir et défendre la parole de Dieu. Et transporter, ou bien porter, transporter, to carry. Transporter l'évangile de Christ dans leur cœur. Amen. Et aujourd'hui, je veux qu'on partage ensemble. Qui fait que nous pouvons nous tenir? Nous pouvons garder ces relations. Alléluia. On sait que nous, en nous-mêmes, c'est très, très difficile. Même pour certains, de garder des relations, c'est très difficile. C'est très difficile pour certains de prendre la Bible et de prendre le temps de rentrer dans la parole de Dieu, de comprendre ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Quelquefois, on prend la parole de Dieu, on commence à lire et on sent le sommeil venir. Mais quand on nous parle qu'il y a le nouveau film Black Panther, on est éveillé. Oh, c'est super. Mais tu vois, mes frères et sœurs, les choses de l'esprit sont révélées par l'esprit. Alléluia. Le film est très intéressant parce que ça réveille la chair. Mais les choses de l'esprit sont révélées par l'esprit. Et Dieu a prévu tout ça. Parce qu'il savait que toi et moi, nous sommes aussi faibles dans la chair qu'on ne peut pas nous garder dans les voies du Seigneur. Qu'on ne peut pas comprendre ce que le Seigneur veut de notre vie par nous-mêmes, par notre propre intelligence. Qu'on ne peut pas résister dans les tentations par notre propre force. Qu'on ne peut pas résister des choses du monde, les intimidations du monde. Parce que ce ne sont pas seulement les tentations de faire des bonnes choses, de se faire plaisir. Mais dans le monde, il y a aussi l'intimidation qui emmène l'anxiété en toi. De penser que je ne peux pas. C'est difficile. Et dans notre propre force, c'est bien très difficile. C'est pour cela qu'on a besoin du Seigneur. Et le Seigneur avait prévu ça. Allons voir dans le livre du prophète Joël. Joël, dans quelques Bibles, c'est Joël 3, verset 1 jusqu'à verset 5. Et donc, dans les autres Bibles, c'est Joël 2, depuis 28 jusqu'à 32. La Bible que j'ai, c'est Joël 2, depuis 28 jusqu'à 32. C'est la prophétie du prophète Joël. C'est ça dans l'Ancienne Alliance. Il prophétise les derniers temps. Il prophétise de ce que le Seigneur va faire. Et la prophétie, ça vient directement de Dieu. Amen. Vous savez ce que c'est la prophétie? Alléluia. On va lire ensemble. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Joël prophétise de ce qui va arriver dans les derniers temps. Et je pense que les gens de ce temps qui l'écoutaient, ils ne savaient pas directement de ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il parlait des derniers temps. Alléluia. Et allons voir. Il parle de l'esprit qui va être répandu sur les filles, sur les fils, sur les vieillards, sur les jeunes, les serviteurs et les servantes, tout le monde inclus. Alléluia. Et il dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Alléluia. C'est par son esprit qu'il sera répandu. Et les gens seront touchés. Et ils invoqueront le nom de l'Éternel. Et ils seront sauvés. Par son esprit. Alléluia. Et Jésus, il est venu. Et il commence à parler de l'esprit. Alléluia. Allons voir dans Jean 16, de 7 jusqu'à 15. Jean 16, verset 7 jusqu'à verset 15. Jésus parle à ses disciples. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que je ne vous verrai, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis
qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Jésus parle de l'Esprit. Et maintenant, il annonce à ses disciples, moi je vais m'en aller. Je ne resterai pas avec vous. Mais c'est bien pour vous que je m'en aille. Parce que je vais envoyer quelqu'un qui sera avec vous. Le consolateur. Alléluia. Quand est-ce que tu as besoin d'être consolé? Quelqu'un sait quand est-ce que tu as besoin d'être consolé? Oui. Quand on est triste? Oui. Et d'autres choses? Dans les épreuves? Quand on est découragé? Quand on est en colère? Quand on est en colère? Quand on est tombé? Et vous comprenez, tout ce qu'on est en train de dire, c'est notre vie quotidienne. Découragé, en colère, triste, tombé. Mais Jésus voyait tout ça. Et il savait, ça c'est votre vie. Et vous ne pouvez pas vivre cette vie seul, sans que le consolateur soit là, pour vous annoncer ce qui est dans mon cœur pour vous. Parce qu'il ne va pas parler de lui-même, il va parler de ce que j'ai dans mon cœur que je vais vous annoncer. Alléluia. L'Esprit de Dieu sera avec vous. Il marchera avec vous, partout où vous serez. Alléluia. Et il va vous annoncer ce qui est dans mon cœur. Et ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui est dans le cœur du Père. Parce que tout ce qui est du Père est à moi, dit Jésus. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, il donne directement les choses qui viennent du cœur du Père et qui ont été révélées par Jésus-Christ. Amen. Et Jésus parle de cet esprit qui était prophétisé par Joël. Alléluia. Parce que c'est ce que Jésus voulait amener chez les disciples. Il annonce le Saint-Esprit. Alléluia. Et il a continué. Lisons dans Actes. Il leur dit, un peu résumé dans Jean 16, il leur dit qu'il va les convaincre, qu'il va convaincre le monde du péché, de la justice. Alléluia. Et maintenant, il parle à ses disciples. Acte 1, verset 8. C'était au point qu'il s'en aille. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera sur vous. Alléluia. Et vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est pourquoi? Aide-moi là. Vous êtes en train de lire avec moi. Cette puissance, c'est pourquoi?
pour témoigner. Alléluia. La puissance pour témoigner. Témoigner de Christ. Témoigner de l'Évangile. Témoigner de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette puissance. Et pourquoi tu as besoin de cette puissance? Parce qu'il y a une résistance. Alléluia. Il y a des découragements là-dedans. Amen. Et Jésus veut que tu aies une puissance de pouvoir transmettre cet évangile qui est dans ton cœur. Alléluia. Sans peur, sans avoir peur. Et de pouvoir résister les découragements de l'ennemi, les découragements du diable. Alléluia. Pour pouvoir résister les intimidations de ce monde. Pour pouvoir résister. Comment le monde te décourage pour te montrer que, mais ça c'est des blablabla. Pour te montrer que toi tu n'es pas moderne. Et que tu ne vas pas avec comment le monde est en train d'aller. Les gens qui vont te dire que la Bible c'est 2000 ans dernier, donc ce n'est plus de ce temps. Et tu as besoin de cette puissance. Alléluia. Tu as besoin de cette force. Parce que l'ennemi n'est pas assis. Alléluia. Ça, c'est un encouragement pour nous. Que Jésus nous dit, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être découragé. Parce que mon esprit, il va vous consoler. Il va vous fortifier. Il va vous donner la force. Il va vous encourager. Il va te révéler tout ce qui est la vérité. Alléluia. Et ça, ce n'est pas pour les pasteurs. Ça, ce n'est pas pour les apôtres seulement. C'est pour tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour les vieux. C'est pour tout le monde. Parce que la prophétie de Joël dit, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Alléluia. Et cet esprit t'aidera à marcher dans la vérité. Tout ce qu'on a parlé les jours derniers, c'est l'Esprit de Dieu qui va illuminer tes yeux, qui va mettre la lumière dans ton cœur pour que tu puisses te tenir ferme, nouer des relations, entendre de Dieu. Alléluia. Pour que tu n'aies pas peur d'être rejeté par tes amis. On a toujours peur, hein, de se retrouver seul quelque part. Mais il y a mes amis, ils font tout ce qu'ils font, mais il faut que je sois là pour qu'ils m'acceptent. Mais sache une chose, tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, ou qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur, c'est toi qui es la lumière. Alléluia. C'est toi qui es la lumière. Ce n'est pas toi qui te fais accepter par eux, mais tu es une lumière. Et quand tu es une lumière, ils vont vouloir te suivre. Alléluia. Les influenceurs de Jésus, où êtes-vous? Pas de TikTok, pas de Snapchat, pas d'autre chose, mais influencer ce monde pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus leur dit qu'il y aura une puissance. Et ils pourront témoigner de lui. Témoigner de lui dans la vérité. Alléluia. Et on va voir que cette prophétie que Joël a prononcée
et que Jésus est venu. Il a éclairci ce que vient faire ce Saint-Esprit. Cheikh Oumar, tu es avec moi? Oui? Ne dors pas, mon frère. On va voir dans Actes des Apôtres 2, depuis 1 jusqu'à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Alléluia. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison et ils étaient assis, où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous de Galilée. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et la Mythès, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire ou la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, et ils disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se montraient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut du ciel et des miracles en bas sur terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée.
Le soleil se changerait en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. La prophétie est accomplie, s'accomplit. Alléluia. Le moment où les disciples sont là, ils attendent, parce que Jésus avait dit, attends, n'allez pas vous disperser pour annoncer l'évangile, mais attendez, parce que vous avez besoin de la puissance pour témoigner de moi, pour annoncer cet évangile, parce que l'évangile, ça témoigne de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit, toutes les Écritures, ça témoigne de moi. Alléluia. Et en ce moment, il y a quelque chose qui arrive. Ils ne s'attendaient pas comment ça va arriver. Mais c'est arrivé d'une manière miraculeuse. Alléluia. Le Saint-Esprit descendit dans des langues, comme des langues de flammes, qui se posaient sur chacun d'eux. Et en ce moment-là, ils commencent à parler des langues qu'ils n'ont jamais parlé. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, quelquefois, on marche comme des gens religieux. On pense que tout ce qui est dans la Bible, ça a été, qu'aujourd'hui, on ne voit pas. Alléluia. Mais je te dirai une chose. Si tu ne vois pas ces choses, c'est qu'il y a un aveuglement qui est venu dans tes yeux. Parce que Dieu est en train d'agir jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Les miracles et les prodiges sont toujours là. Et tu n'as pas besoin d'aller courir à gauche, à droite pour les chercher. Si tu regardes même dans ta vie, tu vas voir ce que Dieu est en train d'accomplir, que ce sont des miracles et des prodiges. Alléluia. Ce n'est pas des choses spectaculaires qui sont des miracles de Dieu. Dieu agit dans ta vie chaque jour. Alléluia. Si tu commences à voir ces choses que tu appelles petits, que tu vois que c'est Dieu qui est en train d'agir dans ta vie, tu vas voir même les grands miracles que personne n'a jamais vus. Alléluia. Ce miracle des gens qui parlent des langues, qui ne sont pas les siens. Alléluia. Moi, j'ai témoigné de ça de mes propres yeux et oreilles. Et j'étais à Maurice, dans la conférence. Je logeais chez Roland, avec un jeune Norvégien. Et on dit, on va prier. On commence à prier. On prie ensemble. Alléluia. Je ne dis pas que c'est des choses à aller chercher à gauche, à droite. Mais quand le Saint-Esprit le fait, il le fait. Il n'est pas limité. Alléluia. On n'est pas à courir à gauche, à droite pour chercher les miracles. Parce que Dieu est là où tu es. Alléluia. Et dans la maison de Roland, on était là. On est en train de prier. Et le jeune Norvégien, il commence à parler en langue. Et il ne savait même pas ce qu'il est en train de dire. Mais il parle dans ma propre langue, le Kirundi. Et il nous dit, continuez à servir Dieu. Sers Dieu, continue à servir Dieu. Alléluia. Et j'étais avec ma femme, était là, elle était moi. Et on dit, mais toi, tu parles Kirundi, depuis quand tu parles Kirundi? Tu parles Kirundi? Moi, je parle Kirundi, non. I don't speak Kirundi. No. But we understand what you are saying. Oh, you are saying to us to serve the Lord, to continue to serve the Lord. Mais mes frères et sœurs, bon, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, mais c'est arrivé, hein? Et je ne sais même pas que ça va arriver encore, mais on est toujours ouvert de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et pour moi, c'était un message très profond.
De savoir que de la part de Dieu, il me dit de continuer. C'était un message. Alléluia. Les gens qui regardaient, qui étaient là à Jérusalem, ils entendent dans leur propre langue. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Les mots qui glorifient les œuvres du Seigneur. Alléluia. Quand le Saint-Esprit parle au travers de toi, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour parler des choses du Seigneur, des œuvres du Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qu'il veut faire au travers de toi. C'est pour cela qu'il a disponibilisé son esprit. Il a déversé son esprit. Amen. Et Jésus, il a parlé de l'esprit. Et il a révélé quelque chose. Dans Matthieu 7, on va voir dans Matthieu 7, et Jésus dit, je vais commencer par verset 8. J'ai une version qui parle de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui a une version qui parle de l'esprit ici. Verset 11. Ma version parle des bonnes choses. Il y a quelqu'un qui a la version qui parle de l'esprit. Alléluia. Je ne prêche pas beaucoup en français, donc j'ai la version en néerlandais qui parle de l'esprit. Mais je vais lire depuis verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà, c'est Luc 11. Voilà. Luc 11, verset 13. Merci. Voilà. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Jésus parle de l'Esprit Saint, que le Père est prêt à donner l'Esprit Saint à celui qui le lui demande. Alléluia. Et on voit les disciples qui étaient ensemble dans Acte 2. Ils sont en train de prier. Ils attendent parce que Jésus avait promis que le Saint-Esprit va venir.
Donc, leur prière, c'était que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Ils attendaient du Saint-Esprit. Et le Père a déversé le Saint-Esprit sur eux. Et pour nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas moins que ça. Quand on est ensemble, on s'attend au Saint-Esprit qui vienne, qui se manifeste. Alléluia. Qu'il nous remplit. Parce qu'on ne prend pas pour acquis. On ne dit pas on a reçu le Saint-Esprit 20 ans dernier, donc on est avec le Saint-Esprit, ça va. Le Père donne chaque fois que tu lui demandes son Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour te consoler, il est là pour te fortifier, il est là pour te révéler les choses du cœur de Dieu. Alléluia. Donc la prophétie qui a été prononcée par Joël, voilà maintenant que ça s'accomplit. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça a continué. Alléluia. Ça a continué, on peut voir dans Acte 10, verset 44. Mais vous savez qu'on continue on continue à vivre le livre des Actes. Parce que le livre des Actes ne s'est pas arrêté là au dernier chapitre. On continue. Alléluia. Parce que les disciples, ils ont fait les disciples. Ils ont engendré les disciples. Et maintenant, voilà que tu es là, comme disciple de Jésus-Christ. Là, les actes des apôtres, ça continue jusque maintenant. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui agit, qu'on voit agir ici, le même esprit continue avec nous. Alléluia. Acte 10, verset 44. C'est Pierre qui était dans la maison de Corneille. Il était parti là-bas annoncer la bonne nouvelle. Et Corneille, ce n'était pas un juif, c'était un Romain, un païen, mais qui désirait entendre de cette bonne nouvelle. Alléluia. Il avait entendu de ça. Et il a eu le désir. Et il y a Pierre qui a été envoyé et qui vient chez Corneille. Et il a prononcé la parole de Dieu. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et ça, c'est l'évangile. Alléluia. L'évangile de Christ. Christ qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. La bonne nouvelle. Alléluia. Et ça a été annoncé. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Encore une fois, parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Et c'était des païens que quelques personnes pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir l'Esprit Saint. Mais on voit que l'Esprit Saint n'est pas limité. Alléluia. L'Esprit Saint est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Et quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends l'évangile de Christ, le Saint-Esprit est là pour te révéler. Alléluia. Et pour te fortifier, pour te donner la puissance.
de pouvoir transporter ça et transmettre à tes amis qui sont des païens, qui ne croient pas, à tes voisins qui ne croient pas. Alléluia. Et le Saint-Esprit te conduit. Quelquefois, le Saint-Esprit te dit parle. Et tu parles. Quelquefois, il te dit ne dis rien. Et tu dis rien. Il te dit juste vis ma parole. Parce que je vais toucher ces personnes par ta vie. Et je prie, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du camp. Et je prie que chacun de vous va partir avec cette puissance de l'Esprit sur votre vie, dans vos cœurs. Alléluia. Et on a vu que Jésus dit, si tu demandes son esprit, le Père va le donner. Alléluia. Et les apôtres étaient là, ils attendaient. Il y avait une attente dans leur cœur pour recevoir cet esprit. Ils ne savaient même pas comment ça va se manifester. Comme toi et moi aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se manifester. Mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il veut te toucher. Il veut que sa puissance descende sur toi. Parce que c'est ça qui va te tenir, qui va faire que tu te tiennes ferme dans les jours à venir. Que tu ne vas pas t'égarer. Que tu ne vas pas penser c'était juste le bon moment que j'ai passé. Mais que tu vas avoir cette expérience du Saint-Esprit qui vient sur toi. Alléluia. Et ça, c'est par la foi. Et cette foi. Et attends-toi de ce que l'Esprit veut faire. Alléluia. Et si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le moment pour toi d'avoir cette attente. Saint-Esprit, je m'attends de toi. Touche-moi. Père, envoie le Saint-Esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de cette puissance. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Et je sens qu'aujourd'hui, vous allez être touchés par l'Esprit Saint. Il est là pour vous. Alléluia. Et personne n'est mis de côté. Il cherche cette attente dans ton cœur. Alléluia. Parce que son cœur, c'est de déverser son esprit à tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. Alléluia. On va se lever.